Hello, bonjour à tous et à toutes, il est 11h31 ce mercredi 23 décembre 2020 et demain on est le 24, donc réveillon de Noël et donc bon, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Là en l'occurrence moi je suis en train de, je veux dire entre petit déjeuner et déjeuner, je démarre la journée avec un petit peu de betterave. Ce qui est, j'aime bien en tant qu'aliment en plus. Et c'est bien pour la santé. Donc je suis en train de cuisiner aussi. Il faut que je regarde mes mails, que je trie mes mails et que je démarre mes interventions dans le cadre de la convention de partenariat avec l'association EVEA qui prend fin bientôt. Donc voilà, durant la nuit, je me suis j'ai fait des petites commandes pour les enfants. Que je suis, en l'occurrence, pas seulement que je suis amenée à accompagner, mais que que je suis amenée à côtoyer régulièrement. Donc voilà, là je vais surtout faire une petite com justement pour prévenir les parents qui ne soient pas surpris pour ceux qui n'ont pas pu être prévenus. Et puis entamer cette journée, terminer mon assiette de betterave. Ah, il faut que je regarde la notice. Il faut que je finisse de regarder parce que hier j'ai accroché le petit appareil des détecteurs de monoxyde de carbone. Ça, il faudrait que je puisse recueillir des informations. Oh là là. On est 23. Donc hier j'ai accroché, ce que je voudrais c'est les mettre en fonction pré-alarme. Puis normalement la fonction pré-alarme doit permettre alarme déclenchée au bout de 10 minutes. Le bouton test permet de tester l'appareil ou de couper le signal sonore d'alarme ou d'anomalie. Toutes les alarmes disposent de 4 voyants d'état, d'une alarme sonore et d'un bouton test silence. Le voyant vert, alimentation, indique que l'appareil est sous tension et qu'il fonctionne normalement, ce qui n'est pas le cas là. Le voyant rouge, alarme, indique que l'appareil a détecté une concentration en CO dangereuse. Le voyant bleu ventilé indique de manière préventive une concentration CO potentiellement dangereuse. Ok. Le voyant jaune, anomalie, indique que l'appareil ne fonctionne pas correctement. Okay. Le bouton test et silence permet de tester l'appareil ou de couper le signal sonore d'alarme ou d'anomalie. Fonctionnement normal, le voyant vert alimentation clignote une fois par minute pour indiquer que l'alarme est en fonctionnement.
C'est une concentration au CO dangereuse est détectée. Un voyant message d'alarme rouge clignote et le signal sonore retentit en continu. Et si l'appareil est à l'état d'alarme et que le gaz se dissipe, il passe en mode mémoire d'alarme. Appuyez sur le bouton TSA pour revenir aux fonctions normales. Mais en fait, je n'ai pas le bouton vert. Ça, c'est Est-ce que le voyant d'alimentation reste allumé ou il ne fait que clignoter? Je vais le mettre en préalarme, en mode préalarme. Installation. Pour un montage permanent au mur, placer la plaque percée de tout. La fonction de sécurité de préalarme peut uniquement être activée au cours des 10 secondes suivant la mise sous tension du détecteur. Ah, le détecteur se met sous tension lorsqu'il est fixé à la plaque. Même si votre alarme n'est pas fixée au mur, elle doit être placée. En fait, j'aurais dû faire activer la fonction préalarme. Pour activer la fonction préalarme qui indique préventivement une concentration de CO dangereuse, appuyez sur le bouton test silence 5 fois pendant les 10 secondes suivant la mise en tension. Pour le mettre hors lancement, à l'aide de l'outil adéquat, un tournevis, appuyez sur le cliquet sur le bord supérieur droit du détecteur, puis faites glisser ce dernier vers la gauche. Il faut un tournevis. Un tournevis. Je vais faire ça. Je vais faire ça après. Je vais le mettre sous hors tension et après je vais le remettre sous tension pour voir si ça le réinitialise. Donc pour pouvoir faire ça, avant de faire ça, je voudrais terminer de manger. Voilà. Comment ça s'appelle? Je voudrais là. Je vais prendre un support de. Je dis souvent le support Instagram. Là, en fait, je pourrais utiliser d'autres supports. Je vais mettre la plante. Hier, j'ai pris une. Ah, c'est
ces jolies photos de la tente. Je vais voir si je peux pas encore améliorer la photo. Souvent quand je reçois des plantes ou des plantes en cadeau, alors je sais pas où repasser mon ciseau. Je vais aller sur Amazon. Je vais voir pour prendre un ciseau, pas ciseau de coiffure, mais ciseau, des grands ciseaux. Voilà, ciseaux un peu de ce style-là. Un grand format. Pardon. Ah, ben, mets là les ciseaux, mais je suis venue le déposer là. Voilà. Donc avec ces jolies plantes.